Il est écrit, ne maudis pas le roi même dans ta pensée, et ne maudis pas le riche dans la chambre où tu couches, car l'oiseau du ciel emporterait ta voix, l'animal ailé publierait tes paroles. Plusieurs personnes d'entre vous, vous avez maudit, vous avez parlé, et vos paroles ont exprimé des choses mauvaises. Vous avez maudit au lieu de bénir, et cette bouche et les paroles que vous avez prononcées, elles continuent de voler dans les airs. Et vous devez vous repentir auprès du Seigneur de ce cœur qui vous a fait parler ainsi. Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Et vous savez combien dans cette génération on fait attention à ce qu'on mange? Il y a du bio partout, ça coûte 3 fois plus cher, mais les gens le mangent et ils ne savent pourtant même pas comment ça a été fait. Combien de fois vous lisez les ingrédients d'un produit maintenant? Il y a des gens qui ne font que ça. Tout ce qu'ils mangent, ça doit être sondé en profondeur. Mais par contre, pour parler, on ne sonde pas. Parce que ce qui sort a la capacité de détruire, a la capacité de tuer, et non nous-mêmes, mais les autres. Et Jésus dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, voilà les choses qui souillent l'homme. La langue est placée parmi nos membres et elle souille tout le corps. Plusieurs personnes d'entre vous. 1. Vous avez maudit par vos paroles des gens, autorité spirituelle ou pas. Et l'Esprit de Dieu vous pousse à vous repentir sincèrement. 2. Vous vous êtes maudit vous-même. Vous avez parlé contre vous-même, contre ce que vous êtes, alors que Dieu avait dit des choses à votre sujet. 3. Vous avez maudit des situations, vous avez maudit votre appel. Vous avez maudit la capacité qu'avait Dieu de vous utiliser. Les paroles que nous prononçons sont comme une huile qui sort de notre bouche. Satan a cette autorité d'accuser. Et les accusations dans nos vies sont comme une huile grasse qui descend sur la vie de l'homme. Certaines personnes, vous avez été 4 accusés. On vous a accusé. On vous a violenté peut-être. On vous a insulté. On vous a maudit. Ce n'est pas vous là qui avez maudit, mais c'est les autres qui vous ont maudit. Et vous portez un vêtement d'accusation, un vêtement sale. Et le Seigneur veut vous en libérer aujourd'hui. Il dit que l'Éternel te réprime, Satan. Les paroles sont une huile qui sort de notre bouche. Et les paroles d'accusation sont une huile grasse. C'est étonnant comment des paroles d'accusation, des critiques et des calomnies ont la capacité de rester sur nous pendant des années. Des choses qu'on nous a dit quand on était enfant. Ça a formé une façon de penser. On est recouvert d'une huile grasse. On ne sait pas pourquoi on dit « Seigneur, mais c'est pas moi ». On sait que c'est pas nous. Au fond, on sait que c'est pas nous, mais on ne sait pas. Ça reste collé sur nous. Comme du pétrole sur des oiseaux, ça reste collé sur nous. Plusieurs personnes, vous fonctionnez, vous vivez, vous marchez avec des paroles grasses, une huile grasse sur vous. Vous n'arrivez pas à vous en défaire, des paroles d'accusation, mais Dieu dit aujourd'hui que l'Éternel te réprime, Satan. Dieu aujourd'hui te libère de ces paroles d'accusation, de ces malédictions qui ont été portées à ton égard, des choses qui ont été dites à ton sujet et qui ont formé en toi une pensée qui est fausse. Des propres paroles, peut-être, tes propres paroles, ont amené une huile grasse sur toi et tu vis constamment avec ce vêtement sale. Mais le Seigneur Jésus-Christ, en un seul jour, est venu prendre ta faute. Il est venu te libérer parce qu'il veut que tu puisses voir. Et si cette huile grasse est sur toi, elle va boucher tes yeux. Si cette huile grasse est sur toi, elle va boucher tes oreilles. Tu vas tout voir et tout regarder et tout entendre à partir de ce qu'on a dit. Ce sera brouillé, ce sera faux. Il y aura un poison. Ces paroles grasses te donnent une fausse perception. Si Dieu veut nous faire expérimenter des choses, vivre des choses, c'est pour qu'on parle. C'est pour qu'on témoigne. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Mais quand tu es rempli d'accusations, tu ne peux plus témoigner. Quand tu es rempli de une mauvaise estime de toi, tu ne peux pas témoigner parce que tu dis, comment je pourrais témoigner? J'ai une huile grasse sur moi, mes vêtements sont sales. Mais l'Esprit de Dieu dit, ôtez-lui ses vêtements sales. Mettez sur lui un turban pur et un vêtement blanc. Mettez à son doigt une alliance nouvelle, car je fais alliance avec toi, dit le Seigneur. Et je t'utiliserai, et je te parlerai. Et tu iras de lieu en lieu pour proclamer ma parole. Et tu déclareras les paroles que je t'ordonnerai. Car je suis avec toi pour te délivrer. Ils te combattront, mais
ils ne réussiront pas. Ils viendront contre toi, mais à cause de toi, ils tomberont. Tous ceux qui s'élèvent contre toi tomberont. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, elle sera condamnée, convaincue de méchanceté, car je suis avec toi pour te délivrer. Je te prends par une mèche des cheveux et je t'amène encore à mes côtés, pour que tu puisses voir et que tu puisses entendre. Et ma parole n'est pas loin de toi. Non, elle est dans ton cœur. Elle est proche de toi. C'est pourquoi parle la parole de Dieu et marche sur cette parole. Expérimente cette parole, vis selon cette parole. Prophétise et parle, parle, parle. Et l'Esprit dit à l'Église, et l'Esprit parle encore, et le Saint-Esprit parle encore. Il parle encore, il veut que tu parles. Et s'il te fait voir, et s'il te parle, c'est pour que tu puisses à nouveau parler. Il te montre des choses, il t'enseigne des choses pour que tu puisses parler. Il te donne des révélations dans la prière pour que tu puisses les exprimer. Il te donne le langage des disciples pour que tu puisses fortifier celui qui est abattu, pour que tu puisses consoler celui qui est triste, pour que tu puisses soulager celui qui a un lourd fardeau. Et tu porteras avec lui son fardeau, et avec l'onction qui repose sur toi, ce fardeau tombera, cette maladie tombera, parce que la parole de Dieu sera dans ta bouche, et cette parole guérira les malades. Cette parole libérera, elle consolera, elle fortifiera, elle rendra la vie et la vue aux aveugles, la vie aux morts. Oui, Dieu dit prophétise aux ossements desséchés. À eux qui disent nous ne pouvons plus, notre espoir est terminé. Mais Dieu dit non, prophétise et parle à ces eaux. Est-ce que ces eaux pourront revivre, Ézéchiel? Est-ce que ces eaux pourront revivre, Jérémie? Est-ce que ces eaux pourront revivre, Pierre, Jean, je ne sais qui? Oui, Seigneur, ils revivront. Tu le sais, alors prophétise. Prophétise sur ces ossements desséchés. Les croyants dans cette génération vont se lever comme un seul homme pour proclamer la parole de Dieu. Ils iront de lieu en lieu et de nation en nation. Ils continueront à proclamer, et également dans la francophonie, la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ils vivront des choses extraordinaires, une gloire divine dans les lieux secrets. De plus en plus d'hommes et de femmes, de jeunes hommes et de jeunes filles, et des enfants même, jusqu'aux plus jeunes, verront la gloire de Dieu. Ils auront les yeux ouverts, ils recevront des visions spirituelles. Plusieurs auront des extases et ils partageront ce qu'ils auront vu. Dans cette génération, la gloire du Seigneur Jésus-Christ est encore disponible. Plus que jamais, Dieu veut, dans ces derniers temps, répandre de son esprit sur toute chair. Il veut répandre son esprit sur toi. Et aujourd'hui, il te guérit. Aujourd'hui, il te libère alors que tu lui demandes pardon pour la faute qui était sur ta vie. Pour la parole de malédiction, pour la haine, pour la colère, pour le jugement, constamment les critiques. Si tu critiques constamment les gens, tu n'es pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Tu n'es pas digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Si tu gardes les fautes, si tu gardes les péchés, et si tu ne pardonnes pas, il ne te sera pas pardonné. Mais si aujourd'hui tu fais le choix de pardonner, si tu fais le choix de ne rien retenir, si tu fais le choix de dire Seigneur, je pardonne et je demande pardon, alors il te couvrira de son aile. Il te couvrira de ses ailes, il te couvrira de son ombre. Et il te donnera à manger comme Élie auprès du fleuve. À manger. Il préparera lui-même ta table. Il te donnera à manger. Tu pourras courir plus vite que le char. Tu pourras courir plus vite que les chars. Tu iras plus loin que les hommes. Plus loin que ce que tu aurais fait dans le naturel. Parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. Oui, Gédéon fut saisi par l'Esprit de Dieu. Samuel fut saisi par l'Esprit de Dieu. Pierre fut saisi par l'Esprit de Dieu. Jean fut saisi sur l'île de Patmos par l'Esprit de Dieu. Et Dieu encore saisi aujourd'hui dans cette génération. Il va te saisir par le Saint-Esprit. Et tu ne seras plus jamais la même personne. Mais si tu as soif, où est ta soif, peuple de Dieu? Où est ta soif, mon frère, ma sœur? Où est ta soif? Où est ta faim? Où est ta faim, Église? Où est ta faim? Où est ta faim? Parle et ouvre la bouche. Exprime une parole, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Ne te tais point, mais parle. Parce que j'ai un grand peuple dans cette ville. Prends courage, garde la foi. Lève-toi et ne te tais point. Tu leur diras mes paroles et tu leur annonceras. Tu déclareras mes paroles, tu ne t'arrêteras pas. Personne ne pourra te fermer. Personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra fermer ta bouche. Parce que l'accusateur des frères a été précipité. Il a été précipité, l'accusateur des frères, livré en spectacle lorsque Christ a triomphé de lui par la croix. Le sang de Jésus est sur ta vie. Le sang de Jésus est dans ta bouche. Le sang de Jésus te recouvre. Il a fait de toi le temple du Saint-Esprit. Tu es devenu le temple. Tu es devenu son temple. Tu es devenu son habitation. Il dit, mais quelle maison allez-vous me bâtir dans laquelle je pourrai habiter? Il a fait de nous son temple. Il faut que de son temple sorte encore sa parole. Oui, la parole de Dieu sortira de ce temple. La parole de Dieu sortira de ce temple. Mais qu'est-ce que cela, n'est-ce pas un tison arraché du feu? Oui, il t'a arraché du monde pour t'amener dans le royaume de Dieu. Il t'a arraché du monde pour proclamer sa parole. Il t'a arraché du monde
Et il t'a sauvé. Oh, il t'a pardonné. Il t'a libéré. Il a mis sur ta tête un turban pur pour que tes pensées soient pures. Vous voulez expliquer les choses, on n'explique pas Dieu. Vous voulez comprendre avec votre tête, vous ne comprendrez jamais. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui n'est pas encore montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a révélées à ses enfants, à ses fils qui avaient soif. Je voudrais faire un appel aujourd'hui, si vous avez soif, restez. Mais si vous en avez assez, vous pouvez aller dans la bénédiction. Si tu as soif, l'Esprit de Dieu va te toucher aujourd'hui. La gloire du Seigneur te touchera. Ou si tu as des choses, des préoccupations, allez librement, ne vous inquiétez pas. Partez dans la paix, sans jugement, il n'y a pas de souci. Si tu veux entrer dans cette nouvelle saison, approche-toi ici. Je veux faire cet appel. Si vraiment dans ton esprit, tu es interpellé, si l'Esprit de Dieu t'a interpellé particulièrement, une nouvelle saison, c'est par la foi, c'est pas par les yeux, c'est par la foi, c'est pas par la tête, c'est par la foi.